Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Je tenais à prendre quelques minutes pour vous remercier toutes et tous qui êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, à regarder mes vidéos, à les liker, à les commenter. Franchement, vous me faites un plaisir énorme, immense. J'adore vous lire, j'adore les échanges que nous pouvons avoir à travers cette chaîne et pour tout cela, je vous remercie. Alors, une fois cela dit, aujourd'hui, j'ai souhaité aller chercher pour toi un message sur ton futur proche professionnel. Pour ce faire, trois choix, 3D de différentes couleurs. Donc, en choix numéro 1, tu as le dé jaune. En choix numéro 2, le dé en bois, couleur neutre. Et enfin, choix numéro 3, le dé bleu. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de ce dé jaune que nous irons lancer ensemble à la fin de cette guidance pour avoir un dernier message des anges. Voilà. Alors, je vais tout de suite procéder à l'étalement. Donc, on va tout de suite commencer par aller rechercher ce qui arrive à toi professionnellement dans un futur proche. Choix numéro 1. Ensuite, comment cela va se manifester? Voilà. Comment cela va se manifester? Quelle est ta principale qualité par rapport à ce qui va arriver? Et ce à quoi tu devras un petit peu plus faire attention. Ensuite, j'ai souhaité aller voir quelle nouvelle source d'abondance allait de ce fait s'ouvrir à toi dans un futur proche professionnel. Et ensuite, quel comportement le plus adapté à adopter dans la situation. Et enfin, le dernier conseil des anges en faisant rouler le dé jaune. Allez, on commence tout de suite par ce qui arrive vers toi, choix numéro 1, dans ta vie professionnelle et dans un futur proche. Tiens, je vais aller découvrir aussi les cartes de comment ça va se manifester tout ça. Parce que là, j'ai déjà... Donc, tu as le cavalier de bâton inversé, le 5 de coupe et l'ermite pour ce qui arrive à toi au niveau professionnel. Et la tristesse et l'espoir sur comment ça se manifeste. Dans ton futur proche professionnel, choix numéro 1, ce qui me vient, c'est que il y a deux temps, comme d'ailleurs dans la manifestation de ce qui arrive. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas subir, je dis bien subir, tu vas subir le poids de la tristesse, de la déception, du chagrin. Il y a quelqu'un autour de toi, professionnellement, bon, je le mets au masculin, mais qui est beau parleur parce que je ne sais pas comment on le dit au féminin. Voilà, ça n'existe peut-être pas. Non, si, manipulatrice, manipulateur. Mais avec un côté beau parleur. Tu vois, cette manipulation, elle passe par la parole, par ce côté beau parleur pour moi. On est à la limite d'ailleurs de la vantardise. Et, et du coup, c'est comme si en toi, cette personne, elle vend tellement du rêve, euh, ce qu'elle te raconte est tellement... qu'à toi, ça te met des mauvaises énergies en fait. Ça te rend triste, ça te déçoit, ça te bloque même, parce que tu te dis, mais en fait, cette personne, tu la sens pas du tout alignée. C'est-à-dire qu'elle va te faire un discours et qu'en fait, ses actes professionnellement prouveront rien du tout. Euh, Elle tiendra pas sa place même, par exemple, tu vois. Et toi, ça, tu vas le remarquer et ça peut te vraiment te décevoir et t'amener beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Euh, voilà, parce que cette personne-là, elle peut te vendre aussi des projets de manière à ce qu'ils te paraissent insurmontables aussi. Tu vois, c'est ce que je ressens. Tu vas être déçu par quelqu'un. Vraiment. Ça va t'attrister parce que tu vas vraiment être déçu en fait. Tu vas bloquer là-dessus.
C'est pas un blocage dans ta vie professionnelle, mais tu vas bloquer sur cette manipulation dont tu t'étais pas forcément encore rendu compte. Voilà. Ou sur cette personne. Tu n'avais pas ciblé cette personne à ce point-là. Et du coup, ça va t'amener à une introspection, à prendre du recul, à, à te reconnecter à ton discernement, en fait, avec cette ermite. Parce que tu auras compris quelque chose, enfin, ça va te faire un déclic, c'est quelque chose qui était nécessaire. Cette déception-là vis-à-vis de cette personne, elle est nécessaire pour la suite de ton parcours professionnel. Pour te ramener à ta lucidité, pour te ramener à ton discernement. Euh, voilà, pour ne plus te faire avoir de la même façon aussi. Euh, c'est une prise de recul en fait qui est nécessaire aussi pour mieux cerner la situation. Et t'es quelqu'un qui baisse pas les bras pour moi, c'est ce que je ressens en fait. C'est que t'es pas une personne qui baisse les bras facilement. Et tu sais qu'au fond de toi, une fois la douleur passée, la tristesse passée, tout ça, peut-être que tu lui donneras une autre signification, tu vois, ce côté nécessaire, ce côté réflexion nécessaire, prise de recul nécessaire, apprentissage finalement de la vie nécessaire. Et avec la carte de l'espoir, la situation, elle va se débloquer très rapidement de toute façon. Ça va passer très rapidement cette situation, parce que t'es quelqu'un qui reste elle-même, et t'es une personne qui reste elle-même et qui lâche rien. Ah oui, qui lâche vraiment rien, qui se décourage pas facilement, qui baisse pas les bras facilement. Tu vas plus t'en laisser compter, en fait, c'est ce que je ressens. Et tu vas pas te décourager, surtout parce que tu sais que tu as raison. Et que tu as l'espoir au fond de toi et à juste titre, que la réalisation de tes désirs est toute proche, quoi. Qu'un jour, tu vas pouvoir réaliser ce que tu souhaites réellement. Et que c'est pas cette personne et les bâtons dans les roues qu'elle a pu te mettre, même de manière verbale, qui vont t'arrêter. Ça va t'arrêter, je sais pas, quelques heures, je te dirais symboliquement, mais tu vas pas rester là-dessus, parce que t'es pas quelqu'un qui reste là-dessus, t'es quelqu'un qui rebondit, qui ne baisse pas les bras, qui ne se décourage pas comme ça. Et en fait, de t'être fait manipuler comme ça va encore plus te redonner de la force, c'est ce que je ressens, et de l'espoir. Parce que tu vas te dire, mais en fait, c'était nécessaire pour la suite. Waouh! Et donc, quelle est ta principale qualité dans la situation qui arrive, professionnelle, qui arrive vers toi? Et le principal défaut, le principal caillou dans la chaussure? Alors, ta qualité, c'est d'être le pape. C'est comme avec la tristesse. La tristesse, dans ce jeu, elle indique un profond chagrin, mais elle indique aussi qu'on est entouré des bonnes personnes. Et c'est ce que je ressens aussi avec le pape. Tu as des personnes avec qui tu peux échanger et qui t'apportent de précieux conseils. Vraiment. Et ton entourage te donne vraiment de précieux conseils. Et c'est peut-être aussi avec le pape, toi, tu es quelqu'un qui cherche toujours à t'enrichir de connaissances, euh, à te former pour être encore meilleur dans ce que tu fais, pour t'améliorer, voilà. Euh, et encore une fois, avec le pape, ta grande qualité, c'est un peu la même que l'ermite, hein, on retombe un peu sur la même idée pour moi, c'est que tu es capable de prendre du recul dans la situation. Tu vois, tu es capable de voir les événements sous un autre jour, avec plus de sagesse. Il y a vraiment une grande sagesse intérieure qui se dégage de toi. Tu as un grand discernement, une grande lucidité, toi aussi. Tu baisses pas facilement les bras, tu es quelqu'un de fort, une personne forte et courageuse. Et en plus de ça, euh, tu peux faire confiance à ton discernement et à ta grande lucidité dans ton travail. Voilà. Et ensuite, ce à quoi tu dois un petit peu plus faire attention, c'est la tempérance. Eh bien, avec la tempérance, ce qui me vient, c'est un peu le 7 de bâton. C'est que tu défends pas assez tes idées. Tu as des super idées, euh, et ben, soit tu vas les taire par timidité, mais tu vas pas forcément te positionner en fait, pour pas
pour éviter les soucis, pour éviter plein de choses. Il y a plein de raisons qui font qu'on ne se positionne pas dans une situation professionnelle, mais là, c'est ce vraiment à quoi on te dit de faire attention, c'est de bien te positionner et de bien faire entendre ta voix. De ne pas être indécise, parce que vis-à-vis, je pense, de cette personne, de toute façon, enfin de cette situation-là, de cet événement, puisqu'on parle du caillou dans la chaussure par rapport à l'événement, tu vas être amené, et d'où le set de bâton qui signifie un petit peu ça pour moi, à toujours te battre, en fait, pour défendre tes idées et tes projets. Donc, sache-le. Alors, positionne-toi, fais entendre ta voix, affirme-toi. Parce que c'est ce que les guides signifient, c'est que tu ne le fais pas assez pour l'instant. Et que, bah, veille à le faire, maintenant que tu es au courant. Cette fois-ci, choix numéro 1, les nouvelles sources d'abondance euh, qui s'ouvrent à toi sur ton futur proche professionnel, pardon. Avec mon dernier né, l'oracle des fleurs de bac de pause, tarot. Euh, donc tu as la mimule et tu as la centaurée. C'est trop parce que la mimule, c'est une fleur de bac qui permet de vaincre ses peurs et ses craintes, sa timidité. Donc on est bien dans le même... c'est que tu vas avoir ce courage-là. Ça y est, tu vas dépasser certaines peurs, certaines craintes. Du fait de t'être rendu compte, tu vois, de quelque chose de nécessaire vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis par exemple d'une manipulation. Tu t'es rendu compte que tu te faisais manipuler et que tu n'avais plus de timidité à avoir, qu'il fallait juste garder ta confiance, ton courage, ta paix intérieure. Tu es quelqu'un qui travaille très bien. Faut pas avoir peur de ça. Et du coup, ce qui s'ouvre à toi, c'est de pouvoir dépasser ces angoisses, ces peurs, et d'être dans l'action, simplement. Et d'oser affirmer qui tu es, quoi. D'oser affirmer, d'oser te positionner, encore une fois, tu vois, ça va te permettre ça. Tu vas dépasser ce petit caillou dans la chaussure de la tempérance, puisque là, on m'indique que la nouvelle source qui va s'ouvrir à toi, si tu fais attention à ça, c'est justement de vaincre cette peur de t'affirmer. Parfois, vis-à-vis de certaines personnes de ton entourage professionnel. Et ensuite, avec la centaurée, on m'a dit que ça permet d'être plus ferme dans ses opinions, d'être moins gentil, de savoir dire non, la centaurée. Elle permet ça. Et d'être déterminé dans la réalisation de ses objectifs. On a avec la centaurée, tu vas avoir une volonté de faire. Ce que tu voudras, tu l'obtiendras. C'est peut-être déjà le cas, mais encore plus. Et, et la centaurée, ce qui me vient aussi, c'est que tu vas savoir te dévouer en fait. Mais cette fois-ci avec sagesse et discernement. Pas dans le sacrifice, tu vas pas te dévouer de manière sacrificielle comme tu as pu le faire professionnellement, jusqu'à cet épisode, je te dirais. Jusqu'à cette prise de conscience en fait, par rapport à ce manipulateur, cette manipulatrice autour de toi. Ou ces manipulateurs et ces manipulatrices. Euh, donc du coup, tu vas savoir te dévouer. Tu vas rester dévoué comme tu l'es déjà. Mais plus de manière sacrificielle, en te pliant à la volonté des autres. Non, non, non. Mais en écoutant ta sagesse et ton discernement. Parce que tu seras passé par l'ermite et tu auras compris quelque chose de nécessaire. La boucle est bouclée. C'est vraiment, je trouve ça génial. Les cartes se répondent, je trouve ça génial. Bon, très bien. Alors, quel comportement les guides nous indiquent qui est le plus adapté à adopter? Choix numéro 1 au niveau professionnel. Le merle noir, Athéna, oh là là, oui, et la famille des bâtisseurs, ouais, il y a vraiment un truc avec savoir dire non, s'affirmer, changer à ce niveau-là, hein. Le merle noir, c'est le changement. Donc, il y a un potentiel de guérison hein, dans cette carte, vraiment, tu vois. Euh, le changement, il est inévitable. Avec ce que tu as appris, avec ce que tu as compris, le changement est inévitable. Euh, Après, c'est sûr que tu as le choix. Tu peux résister à l'inévitable, hein, bien sûr. Ce qui pourrait t'amener, en luttant contre le changement, à devenir amer, fragile et finir par être brisé. Hein. Un petit peu quand même, paraître. C'est ça un peu qui peut, pour moi, mener au burn-out, par exemple. Hein, voilà, c'est de résister au changement.
C'est de dire non, non, je rentre dans cette case, je vais essayer de m'y mettre dans ce petit carré que l'on m'indique, voilà, comme étant ma juste place. Et non, toi, tu as besoin de plus qu'un carré. Donc, je sens plutôt que le changement, il va avoir lieu en fait vis-à-vis de l'adversité, vis-à-vis de ces manipulateurs, manipulatrices et des épreuves liées à cela. Ce qui va te permettre de te rendre compte de ça, on va l'appeler l'épreuve en fait. Et ça va te permettre de t'affirmer. Et ce qui te permettra dans ton professionnel d'être meilleur finalement. De pas par timidité, enfin d'oser être qui tu es en fait. Vraiment. Euh, Ça va forger ton caractère. Voilà. Ça va t'aider à forger ton caractère. Et puis avec Athéna, qui est la déesse aussi de la stratégie militaire, c'est ça qui me vient, c'est que tu es quelqu'un de très organisé, choix numéro un dans ton travail. Et encore une fois, avec elle, on me dit que tu es quelqu'un qui lâche rien. Vraiment, Athéna, c'est quelqu'un qui lâche rien. Et qui sait se défendre, qui sait se battre et se défendre si elle en ressent le besoin. Elle négocie pas, Athéna. Voilà. Ça va pas comme elle veut, elle tranche, mais pour de vrai. Et, et ça reste quand même, même si c'est la déesse de la stratégie militaire, c'est aussi la déesse de la sagesse hein, au préalable. Et elle t'indique que le comportement le plus adapté, c'est finalement d'utiliser ta sagesse, ton discernement, comme on a vu hein, auparavant, pour trouver les bonnes solutions. Et ensuite, avec cette famille des bâtisseurs, bah, tu construis quelque chose. Tu vas encore une fois utiliser ton intuition, ton magnétisme. Et c'est ça qui va te permettre d'être de trouver, enfin, qui va te permettre, pardon, de continuer de te réaliser. Et qui va te permettre aussi de te retrouver, d'être sur la bonne voie. Tu l'es déjà, à mon avis, sur la bonne voie. Dans ta vie professionnelle, tu es sur la bonne voie, tu as trouvé la bonne idée ou tu es dans le bon métier. Seulement, ton entourage n'était pas forcément celui que tu pensais réellement. Et voilà, à travers cette carte, à nouveau, tu vas rien lâcher parce que tu sens que tu vas te réaliser. C'est comme l'espoir, tu es à deux doigts de te réaliser. Tout ça, tu le sais, tu l'as au fond de toi. Et c'est vrai, en fait. Bon, eh bien, nous allons lancer le dé pour avoir un dernier message des anges par rapport à ton avenir professionnel. Choix numéro un. Le numéro 4. Eh bien, choix numéro un, tu es quelqu'un de très protégé et de très guidé. C'est-à-dire que les anges veulent que tu saches avec ce numéro 4 qu'ils sont à tes côtés. Et en plus, elle tombe sur le papillon, sur la transformation. Cette transformation, là, cette lucidité, ce discernement, il va pas te venir de nulle part. Il va venir de toute cette petite lumière autour du papillon, de tes anges. Ils ont entendu tes prières et ils viennent t'apporter leur aide. Avec ce numéro 4, ils sont là pour que tu aies confiance en tes valeurs, en tes talents, en tes compétences. Parce que c'est ce qu'ils voient de toi, que tu es quelqu'un de talentueux, d'organisé, de compétent, qui a acquis un savoir-faire, une expérience. Tu es très bon dans ton domaine, très bonne dans ton domaine. Et c'est ça, c'est ces talents et ces compétences, naturelles ou non, hein, parce qu'elles ont beau être naturelles, si on ne les travaille pas, pour moi, elles ne s'améliorent pas. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange des deux. Et c'est ça qui va te permettre de surmonter les obstacles sur ta route. C'est ce que les anges t'indiquent avec ce numéro 4 aussi. Et que tu possèdes, le 4 aussi, c'est la stabilité, c'est l'organisation, c'est le côté carré, et que tu possèdes un grand sens de l'organisation, ainsi que beaucoup de réalisme désormais, et beaucoup de persévérance. Cette transformation-là, la persévérance, pardon, tu l'as, le réalisme, tu l'as, mais tu l'avais pas forcément par rapport à tout. Et c'est ce qu'ils vont t'apporter par rapport à cet événement. Il est voulu cet événement, sache-le. Cette révélation-là, c'est voulu, c'est guidé. C'est pour que tu comprennes que tu es sur la bonne voie et qu'il ne te manque qu'une seule chose, c'est de savoir t'affirmer et de savoir défendre tes idées.
Eh bien, moi je trouve que ce message est très très chouette, choix numéro un. Alors j'espère qu'il t'a plu. Moi ça m'a fait super plaisir de faire ce tirage. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Et en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis, pour ma part, à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de ce dé en bois, sans coloration préalable. On ira le lancer en toute fin de tirage pour avoir un dernier message des anges. Voilà. Alors, on va commencer cette guidance en allant tout de suite voir ce qui arrive à toi au niveau professionnel. Choix numéro 2. Voilà. Et comment cela va se manifester à toi. Ensuite, quelle sera ta principale force face à cet événement, face à ce qui va arriver? Le petit caillou dans la chaussure, ce à quoi tu devras faire un petit peu plus attention. Ensuite, quelle nouvelle source d'abondance de ce fait, du fait de cet événement, s'ouvre à toi, choix numéro 2. Et quel comportement est le plus adapté à adopter dans la situation. Allez, on y va tout de suite avec ce qui arrive à toi, choix numéro 2 au niveau professionnel. Le 9 d'épée, le cavalier d'épée, oui, et le 2 de pentacle. Et je voulais aller voir, comme pour le choix numéro 1, comment ça va se manifester, parce que c'était assez parlant, en fait. Famille Darling et l'ombre de Peter. Alors. Ce qui me vient, c'est que de manière imprévue, tu as pu être mise en face de tes ombres et de tes peurs, de tes angoisses. Choix numéro 2 au niveau professionnel. Euh, Être face à un événement imprévu qui te fasse te confronter à l'une de tes peurs, mais une de tes peurs que tu te crées. Euh, une de tes peurs qui te crée réellement aussi des angoisses, mais c'est quelque chose qui est fomenté par ton mental. Euh, euh, T'es mise aussi dans une situation de très grande anxiété hein, avec le 9 d'épée, mais c'est une attente. J'ai l'impression que c'est une attente. Parce qu'avec l'ombre de Peter, si tu veux, ce qui me vient, parce que je suis sur cette carte-là, en fait, associée au 9 d'épée, pour tout te dire, avec l'ombre de Peter, cette carte, elle indique d'avoir de la patience, que t'inquiète pas, les événements vont revenir à toi au moment opportun. Alors peut-être qu'il y a un minuscule blocage imprévu qui va te créer beaucoup de stress parce qu'il va réveiller très fortement l'une de tes peurs euh, vraiment intrinsèques, enfin que tu possèdes depuis tellement longtemps en fait. Ça va venir remuer un truc en toi à ce niveau-là. Et du coup, ça peut être qu'un détail, mais ça va réveiller une grande angoisse. Ça peut être qu'une toute petite attente. Euh, Ça risque de l'être même une toute petite attente. Et ça va réveiller tes angoisses. Seulement, toi, tu es quelqu'un aussi qui est très bien entouré, qui a une famille autour d'elle, qui a alors soit une famille des enfants, un compagnon, etc., une maman, bref, une famille de sang, ou une famille de cœur. Mais tu as autour de toi des gens à qui tu peux confier cette anxiété, ce stress, et qui vont t'expliquer que c'est ton ombre qui te fait peur en fait. C'est pas forcément la réalité. C'est ce que ton mental souhaiterait te faire penser, mais c'est pas forcément la réalité. Et puis que, par exemple, s'il s'agit d'une attente, et bien que cette attente-là, elle ne va pas forcément durer. Enfin, tu as des gens à qui tu peux te confier, avec qui tu peux échanger, qui sont de bons conseils, qui vont être là pour toi, qui vont être même plus que de conseils, qui sont des épaules pour toi aussi, si tu le souhaites. Et, et ça va changer. De toute façon, le fait de confier ces angoisses-là par rapport à une attente, par rapport à quelque chose qui est en suspens, va être déclencheur de l'action finalement. C'est-à-dire qu'après, tu as le cavalier d'épée et le 2 de pentacle qui indique euh, que tu vas te rétablir très rapidement de ça, de cette phase de gros stress, d'anxiété, parce que tu vas comprendre d'où elle vient. Et ça va enclencher en toi comme une rapidité d'action, comme une prise de conscience de ton charisme, de ton habileté.
Ça va te ramener de la confiance en toi, comme ce cavalier d'épée. Euh, Tu vas, je sais pas, c'est comme si ça allait t'ouvrir les vannes et te permettre de te lancer et de foncer. Et, euh, et d'aller provoquer ta chance. Le cavalier d'épée, il va provoquer sa chance aussi, hein. C'est quelqu'un qui est très créatif, euh, qui est tellement imaginatif qu'il imagine des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, comme un des mortels n'aurait pas pensé. T'es quelqu'un comme ça, qui a des idées très, très géniales, quoi, et qui peuvent être partagées avec les autres. Donc ça, c'est comme si tu allais en reprendre conscience un petit peu. T'es quelqu'un de multitâche en plus, avec un grand savoir-faire, une expérience, quelqu'un qui cherche l'équilibre, voilà, qui connaît son job, hein. Vraiment qui a du savoir-faire. Moi, c'est ce qui me vient avec le 2 de Pentacle. Oui, c'est l'équilibre financier, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de savoir-faire. Quelqu'un qui sait rebondir, qui sait s'adapter, qui sait peser le pour et le contre. Ça va de te confier, de sortir de confier ces angoisses et cette anxiété à quelqu'un, en tous les cas de proche de toi. C'est comme si ça allait te permettre de retrouver un équilibre très rapidement de, comment dire, comme si tu avais été désarçonné, tu vois, que tu étais tombé de cheval et on dit qu'il faut tout de suite remonter pour ne pas en avoir peur, par exemple, pour ne... Voilà. C'est un peu ça que je ressens pour toi. Même si tu tombes de cheval, remonte tout de suite dessus. C'est pas grave. Même si tu as un petit moment d'attente, c'est pas grave. C'est que les choses, elles doivent pas se faire tout de suite, même si elles arrivent très rapidement derrière. Mais t'inquiète pas, elles arriveront au moment opportun, quand tu seras prête. Prêt. Alors, quelle est ta principale force dans la situation et quel est ce à quoi tu devras plutôt prêter attention? Alors, ta principale force avec le fou, c'est que t'es quelqu'un de profondément enthousiaste, quoi. C'est rigolo, hein. Bah, l'enthousiasme n'empêche pas l'anxiété en même temps. Je dis c'est rigolo parce que je voyais pas le lien, mais l'enthousiasme, on peut être joyeux, enthousiaste, partant pour quelque chose, mais ça n'évite pas qu'on puisse avoir des insomnies, des cauchemars et de l'anxiété. Euh, mais t'es quelqu'un qui, au fond, comme le mât, est profondément optimiste, qui sait écouter son enfant intérieur, qui sait se laisser guider par ses envies, tu vois, on retrouve le génie créatif aussi quelque part. Enfin, ce côté, je résiste pas à mes envies, j'écoute ce que mon enfant intérieur, il me dit de faire, en fait, quelque part, là où il me guide. Euh, t'es quelqu'un qui est capable de faire ce qui l'inspire dans l'instant. T'as ce génie créatif en toi, choix numéro 2. T'es quelqu'un aussi qui sait profiter du moment présent. Et c'est ce qui va te permettre très certainement ce rétablissement très rapide avec le cavalier d'épée derrière, hein. On reste très peu sur ce 9 d'épée, vraiment je le sens passer de manière comme un orage, hein, comme des giboulées en fait, hein. Euh, alors ce à quoi tu dois plutôt faire attention, c'est que, ouais c'est ça, tu as parfois du mal, tu te fais parfois des films parce que tu as des réminiscences de ton passé, peut-être d'une expérience professionnelle qui t'a marqué, et du coup qui peut te replonger dans une espèce de tristesse. Oui, j'ai parlé de giboulée, mais c'est un peu ça. Tu peux, quand tu penses à ça, passer du beau temps au mauvais temps très rapidement. Mais vu que tu es quelqu'un qui sait lâcher prise et être dans l'instant présent, bah hop, tu repasses à l'éclaircie. Voilà. Euh, voilà ce qui me vient. Ouais, ce côté giboulé, je peux pas te dire mieux. En plus, on est en avril, ça tombe bien. Alors, quelles sont les nouvelles sources d'abondance qui s'ouvrent à toi de par cet événement, de par la manière dont ça va se manifester, dont tu vas... Alors, tu as la gentiane et l'églantier dans mon nouvel oracle dessiné à base de fleurs de bac. Euh, alors, avec la gentiane, ça va te permettre de croire au bout du tunnel, à la lumière au bout du tunnel, d'en être convaincu que tu vas sortir des difficultés. Ce côté du mât, hein, ce côté rien ne m'arrête, rien ne m'affole.
Les difficultés, je vais les laisser derrière. Euh, voilà, ce côté force, ce côté persévérance aussi, hein, qu'il y a dans ce tirage, en fait, hein. Ouais. Vraiment, je ressens de la persévérance en toi. T'es quelqu'un, ça va te permettre d'affronter les difficultés avec courage, d'être persuadé de pouvoir vaincre les obstacles. C'est un mélange de ta force et de ce qui peut te faire défaut, en fait. Mais il y a un changement dans ta vie professionnelle, là, dans un futur proche. Tu passes d'abord de l'anxiété du cauchemar au au cavalier d'épée, pardon, qui se lance, qui fonce. Entre les deux, il se passe quelque chose. Il y a un événement, il y a quelque chose d'imprévu, mais qui se passe, qui fait qu'il y a une transformation. Euh, il y a une transformation, il y a un obstacle surmonté, il y a une fin de mise et une nouvelle ouverture sur autre chose, mais pour que tu aies la gentiane au niveau des nouvelles sources d'abondance, il y a ça. Et c'est ta confiance, et c'est ta force, et c'est la volonté qui t'emplit, qui, qui va te permettre d'ouvrir cette nouvelle source. Et avec les glantiers, ben, à nouveau, on parle d'enthousiasme et de dynamisme, hein. Ça apporte ça, les en fleurs de bac. Comme ta qualité d'ailleurs, hein. Comme ce fou, quoi. Ça va te permettre un regain de motivation, figure-toi. Ça va te permettre de retrouver la joie de vivre, tout ça. Ah ouais, il y a un avant, un après. Il y a quelque chose. Peut-être le fait uniquement de parler, d'avouer ces cauchemars et cette anxiété, ça va lâcher un truc en toi. Ça va. Il y aura un avant, un après, en fait. Bah, c'était pas si difficile que ça. Tu vois, c'est ce que j'entends, c'était pas. Voilà, puis ça fait tellement de bien. Ou alors de l'écrire sur un papier, tu vois, de réellement noter sur te défouler un petit peu sur un papier, marquer tout ce que tu souhaites, dire sur un papier si tu veux pas l'exprimer. Mais je sens quand même que tu l'exprimes dans ta famille, au milieu des tiens. Et tout ça, ça va te permettre de retrouver la joie de vivre, l'enthousiasme, l'envie d'entreprendre. Il y a quelque chose qui prend fin. Euh, Tu pensais que ça arriverait plus rapidement, mais tu as eu encore un peu de patience et c'est peut-être ça aussi qui t'a fait avoir des incertitudes et des cauchemars. Et, mais ça va être très court, ce qui te reste dans cette situation. À vivre dans cette situation, c'est très court. Après, il y a un changement qui fait que tu vas vers ton destin, vers ta réussite, vers ta chance en fait. Alors, quel est le comportement le plus adapté à adopter? L'escargot, la lenteur, Hercule, la force et le jasper rouge. Voilà, donc lenteur, force, ancrage. Si on doit résumer en trois mots. Le comportement le plus adapté, c'est de prendre ton temps. Parce que la précipitation, il y a un petit côté précipité hein, dans le cavalier d'épée, comme dans tous les cavaliers, ça favorise pas l'efficacité ni l'excellence. L'escargot, c'est un animal qui prête fort attention aux détails aussi. Et ça va te permettre de découvrir toutes les petites choses cachées et de t'aligner. D'aligner ce que souhaite ton âme à ce que tu fais réellement, enfin à ton métier, quoi, l'adapter à ton métier, adapter ce que te crie ton âme, ce que souhaite ton âme à ton métier, à ta profession, quelle qu'elle soit, hein. Euh, Parce que tu es vraiment quelqu'un de très talentueux et ça, ce petit moment de patience que les guides t'ont fait avoir quelque part, ça va te permettre d'aligner tes objectifs avec tes talents et ainsi de te permettre d'augmenter les opportunités qui se présentent à toi. Et avec Hercule, ces cauchemars-là, ces insomnies, cette anxiété, transforme-les en force. Hercule, il est là pour te dire que tu es dans Enfin, tu vas entrer, de toute façon, dans une phase de renaissance, tu vois, encore une fois, comme ce que je t'indiquais tout à l'heure. Il y a un avant, un après. Euh, il y a vraiment, avec Hercule, le commencement de quelque chose de nouveau, hein. Alors, soit changer de poste, soit se reconvertir, mais il y a quelque chose de nouveau.
soit un autre comportement dans ta profession. Bah, déjà, le quelque chose de nouveau, c'est d'aligner tes objectifs avec tes talents. Ça, tu le faisais pas et tu vas avoir la force de faire ça et de refonder finalement ta vie professionnelle sur tes réels talents. Si on décide d'aligner ses objectifs à ses talents, c'est qu'on souhaite orienter sa vie professionnelle vis-à-vis de ça. Et il y a une page qui se tourne de toute façon avec Hercule, mais pour aller vers du mieux. Moi, Hercule, il ressemble quand même à la lame de la mort, hein, c'est une page qui se tourne, mais pour aller vers de nouvelles choses, avec moins de stress, moins de tension, et où tu seras en paix. Où vraiment tu vas vivre en paix professionnellement. Et où tu vas, avec le jaspe rouge, retrouver tout ton ancrage, donc toute ta puissance. Tu vas te connecter à cette guerrière indienne, regarde qui est là, et que tu es, à ce guerrier, à cette guerrière que tu es à l'intérieur de toi. Euh, Tu vas savoir ce que tu veux vraiment. Là, ça va vraiment te permettre de savoir ce que tu veux vraiment et de te lancer et de foncer. Et de t'ouvrir au monde tel que tu es. Et, et, et tu vas te sentir vraiment pour, dans cet alignement comme poussé à t'aligner. Tu vois, les événements vont faire que tu vas être poussé à t'aligner à vraiment ce que ton âme souhaite et à vraiment te faire plaisir en fait. Et à couper avec quelque chose qui ne te faisait plus plaisir. Voilà, bon, écoute, on va aller chercher un dernier message des anges, choix numéro 2, par rapport à ton avenir professionnel proche avec ce dé. Oh, le 4. Je dis, oh, le 4, car le choix numéro 1 a eu le 4. Donc, c'est trop beau, parce que c'est un message des anges que j'ai souhaité à travers ce dé, et à travers le 4, les anges nous indiquent qu'ils sont là. C'est le seul chiffre pour lequel j'ai canalisé ce message, c'est-à-dire que avec le 4, on nous indique, et coucou, on est là. Donc, comme je te disais tout à l'heure que c'était guidé, bah oui, les anges, ils ont entendu tes prières et ils viennent t'apporter leur aide avec le 4. C'est très protégé, c'est très guidé ce que tu vis. Alors oui, tu es passé par des phases de cauchemar, oui, tu es passé par une phase de grande patience, de lenteur, peut-être même pour toi. Tu avais peut-être l'impression que ça stagnait, mais pas du tout. C'était fait exprès pour te ramener la chose au moment où tu étais en capacité euh, de la faire, au moment le plus opportun. Au moment du renouveau et du renouvellement, au moment où tu étais prête à ça. Euh, Au moment où aussi tu prends conscience que tu es talentueux, que tu as ce génie créatif, que tu as ces compétences naturelles, et que c'est ce qui va te permettre de surmonter les obstacles sur ta route, voire de t'apporter avec ce 4 aussi une nouvelle stabilité dans ta vie, quelque chose de nouveau, mais de stable, d'organisé, d'ordonné. Avec un grand sens du réalisme aussi. En tous les cas, c'est pour du mieux. Et les anges sont là avec ce 4 en dernier message pour te dire on est là, on entend tes prières et on t'emmène là où tu dois être, à ta juste place. Waouh, très très beau message. Eh bien, c'est ce qui met fin à cette guidance, choix numéro 2. Alors, j'espère qu'elle t'a plu, autant qu'à moi, elle m'a plu de te la faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Et en tout cas, moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et que te dire d'autre qu'à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de ce dé bleu, que nous irons lancer en tout dernier pour avoir un message des anges. Alors, on va commencer, je vais procéder à l'étalement, pardon. Donc, on se mettra tout de suite dans le bain en allant voir ce qui arrive à toi au niveau professionnel, choix numéro 3. Et comment ça va se manifester à toi d'ailleurs. Ensuite, quelle sera ta principale force, ce à quoi tu devras prêter un petit peu plus attention. Puis, de ce fait, par rapport à cet événement, désolé, choix numéro 3, je bégaye, j'ai trop parlé. Donc, quelles sont les nouvelles sources d'abondance qui arrivent à toi de ce fait?
Voilà. Et quel comportement est le plus adapté à adopter? Alors, qu'est-ce qui arrive à toi, choix numéro 3 au niveau professionnel dans un futur proche et comment ça va se manifester? Le 2 de bâton, le roi d'épée et le monde avec le pays imaginaire et le courage. Alors là, choix numéro 3, ce que je ressens, c'est que tu es à une croisée des chemins. J'adore cette carte comme symbolique de croisée des chemins, je la trouve trop bien. Tu es dans une prise de recul, une réflexion assez stratégique d'ailleurs, voire même, tu vois, une planification de projet. Cette femme, elle regarde sa carte et puis elle a le choix entre deux routes, voire trois, quatre routes différentes. Alors, elle s'arrête, elle s'assoit sur son capot de voiture et elle consulte sa carte pour voir ce qui lui conviendrait au mieux. C'est-à-dire que cette femme assise sur ce capot, qui cherche la meilleure route pour elle, elle a pris conscience de ses désirs. Tu sais exactement où tu en es pour moi, choix numéro 3 au niveau de tes désirs, seulement des doutes liés à un retard, liés dans ton... voire même en fait la multitude de routes, c'est ce que je vois, la multitude de chemins qui s'ouvrent à toi en fait pourrait te laisser, comment dire, perplexe dans une certaine dualité, c'est-à-dire je prends laquelle? Tu vois, à te poser cette question, laquelle? Et vu que tu as pris conscience de tes désirs, euh, tu vas chercher à t'y aligner en fait. Et avec ce roi d'épée, est-ce courage aussi? Ce que je ressens, c'est que tu vas avoir le courage et la force. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui prend ses décisions avec courage, avec force, euh, qui tranche, qui a une grande autorité, une grande expérience, une grande stratégie aussi. Et ça, tu sais toi, tu l'as en toi. Et c'est ce côté-là en toi qui va te permettre de trancher pour prendre la meilleure décision. C'est ton intelligence qui va décider. Et tu vas prendre cette décision avec courage. Ça va pas être évident de se lancer comme ça, c'est ce que je ressens. Comme tu vas le faire, de prendre cette décision-là, cette décision, elle nécessite du courage. Seulement derrière, quelle récompense? Tu as le monde, c'est la victoire, c'est le succès, c'est le cycle achevé, c'est comment dire, l'épanouissement personnel trouvé, c'est l'alignement, tout est ouvert, c'est la guérison, c'est une superbe carte. C'est un appel à l'aventure, c'est signifier, comme avec le pays imaginaire, que tes rêves sont possibles et atteignables, euh, qu'il y a d'autres destinations qui t'attendent, euh, qu'il y a des nouveaux mondes à découvrir. Alors vas-y, lance-toi, décide-toi. Arrête de stagner à regarder cette carte routière et vas-y, lance-toi, prends un chemin. Vas-y, écoute ton cœur et... Enfin non, écoute ton intelligence là pour le coup et prends ce chemin. Et écoute ta raison peut-être aussi. Aie le courage d'écouter ta raison. Même si tu es quelqu'un, ça va t'amener, ça va t'ouvrir les portes du succès de toute façon. Mais tu es quelqu'un qui a des très très grandes capacités aussi. Alors n'aie pas peur de les montrer. Aie le courage de montrer aussi que tes capacités. Aie le courage de t'affirmer aussi, de revendiquer ton droit au respect, de, de montrer ce que t'es roi d'épée en toi. Plus, tu vois, dans le sens où te faire respecter, quoi. Faire respecter tes limites. On peut pas tout te dire, on peut pas tout faire avec toi. Voilà. Et ceux qui ont outrepassé ça, ils vont le comprendre, désormais. Et de toute façon, moi je sens un passage à l'action. Il y a quelque chose, un passage à l'action avec donc dans cette prise de décision qui va t'amener à ouvrir la porte de tes rêves, de ce que tu as toujours souhaité, et voir d'une réussite, mais aussi d'une reconnaissance par tes pairs, d'une reconnaissance par du public,
mais d'une reconnaissance. Tu sais, comme la cerise au-dessus du gâteau, quoi. Voilà. Alors, quelle est ta principale force face à cet événement? Le chariot. T'es quelqu'un, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui sait exactement ce que tu as envie de réaliser, choix numéro 3. Euh, Tu sais au fond de toi ce que tu souhaites réaliser au niveau professionnel. Et tu visualises ça d'ailleurs de manière très précise pour moi. Et tu as déjà toutes les idées qui vont te permettre de l'atteindre. Tu en as peut-être déjà mis en place. Tu as déjà peut-être pavé ta route avec ces idées. Tu es déjà peut-être en train d'en tester certaines. Comme on a vu plusieurs directions, tu vois, voilà. Donc ça, tu as cette capacité-là. Et ce à quoi tu devras faire attention, la justice. La justice et le roi d'épée, il y a deux grosses épées là pour moi. Donc, ce qui me vient tout de suite, c'est pas un côté injuste ou des choses comme ça. C'est pas ça que je vois. Ce à quoi tu devras prêter attention, c'est plutôt à ta manière de parler, choix numéro 3, de t'adresser aux gens. Aux gens qui auront, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, éventuellement outrepasser tes limites. Euh, je te sens pouvoir parfois ne pas te rendre compte que tu vas leur parler de manière très tranchante. Voilà. Donc faire attention à ça. Parce que plus on est tranchant, plus l'autre en face, en miroir, va être tranchant aussi. Et quelle nouvelle source d'abondance cela va t'ouvrir avec mon petit dernier oracle sur les fleurs de bac en fait. Alors, le où est le chèvrefeuille, c'est rigolo, ça suit. Euh, Eh bien, ce à quoi ça va t'amener, tu vois, le où, pour moi, c'est la suite du faire attention à ce caillou dans la chaussure. De faire attention à ce roi d'épée, à la manière dont tu vas t'exprimer, à la façon dont tu vas t'exprimer par rapport aux autres, dans tes relations, à faire attention à ça, à être plus généreux, à plus ouvrir à plus être dans l'ouverture du cœur, plus dans la compréhension. Voilà. Quand je dis ouverture du cœur, ça va être plus compréhensif. Euh, Et ça, c'est vraiment une nouvelle source d'abondance pour toi parce qu'on voit que t'es roi d'épée, t'as la justice en caillou dans la chaussure. Donc voilà, c'est quelque chose de, je te dirais presque un peu nouveau pour toi qui s'ouvre là. Euh, voilà, d'être plus tolérant, plus compréhensif dans, dans la manière de faire des autres en fait. Moins tranchant. Voilà. Et ça, tu vas comprendre, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un de manière tranchante, l'autre en miroir va te répondre de manière tranchante. Donc de mettre de l'eau dans son vin, un peu plus de générosité dans la parole, tout en disant les mêmes choses, permet d'avoir un reflet beaucoup plus généreux aussi en face. Et ça, c'est une nouvelle piste, une nouvelle source d'abondance que cet événement professionnel, ce choix va te permettre d'ouvrir. Et avec le chèvrefeuille, c'est d'intégrer tout ce que tu as pu vivre dans ton passé, tes expériences passées, euh, mais sans t'y accrocher, sans nostalgie. Voilà. Intégrer que oui, tu as vécu cela, le reconnaître, mais pas t'y accrocher. Pas rester dans la nostalgie ou pas rester dans la rancœur ou la rancune ou les remords, les regrets ou le ressassement. Pire. Le chèvrefeuille, il t'apporte de vivre dans l'instant présent. Ni dans 2 minutes, ni il y a 2 minutes, mais là, maintenant, tout de suite. Et peut-être aussi de te servir justement, et c'est ça l'intégration, hein, de ces moments du passé pour mieux vivre ton présent. Ne jamais oublier, comme ce roi d'épée qui a de l'expérience, toujours te remémorer ton expérience et agir avec intelligence par rapport à ça, pour mieux vivre ton présent. Alors, comportement le plus adapté à adopter. L'écureuil, l'activité, la pitié de Delphes et crée ton espace. Alors,
Ouais, avec l'écureuil, c'est ça. Il y a un côté passage à l'action qui il va être important. Ce qui va être important pour toi comme comportement à adopter, enfin qui sera le plus adapté en tous les cas, c'est agir. Même si tout n'est pas parfait, agir. Oser. Euh, Même si t'es pas sûr de là où tu vas arriver, voilà, se lancer dans le vide un petit peu, quoi. Faire preuve de témérité, tu vois, un petit peu comme le fou, même si t'es pas complètement sûr du résultat. Euh, exem- euh, Saisir des opportunités que d'autres ont pu négliger, par exemple. Euh, et rester déterminé sur tes objectifs. L'écureuil, il est déterminé sur ses objectifs. Et avec la pitié, on m'indique que tu es guidé, que tu es protégé. Alors qu'il faut que tu gardes la foi. Voilà, c'est ça le comportement à adopter pour toi, c'est de garder la foi en toutes circonstances. Parce que tes guides et tes anges, ils seront toujours à tes côtés. Ce serait rigolo qu'on tombe sur un chiffre avec le dé qui rappelle ça. Bon. Mais en tous les cas, avec cette pitié, tout ce que tu vas vivre là, c'est guidé et protégé. C'est une expérience qui est voulue pour t'ouvrir à ces nouvelles sources d'abondance, à ces nouveaux comportements finalement. Et avec Crée ton espace, l'autre comportement à adopter, c'est de trouver finalement et puis de prendre ta place en te lançant dans une nouvelle aventure, par exemple, en décidant d'aller, de choisir ce chemin. Et même si c'est, comme l'écureuil te le dit, même si ce chemin il est chaotique, etc., qu'il est pas, que ça va pas se passer de manière parfaite tout le temps, c'est pas grave. Tu es en train d'agir, tu es dans la bonne direction, tu es dans l'action et c'est le comportement qu'on te demande de toute façon, c'est protéger, c'est guider. On t'y amène. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais aller lancer pour toi le dé. Un petit message des anges quant à ta vie professionnelle dans un futur proche, choix numéro 3. Alors, le petit message, c'est le numéro 2. Eh ben, les anges, ce qu'ils souhaiteraient te dire. Ah, il y a un petit message personnel qui n'a rien à voir avec l'avenir professionnel, mais c'est que ton équilibre, tu vas passer là, par un moment d'équilibre et d'harmonie dans ta vie privée. Voilà. Message transmis, les anges, euh, au niveau professionnel. Ah, euh, que ce que tu es en train de vivre en fait. Choix numéro 3 là, c'est l'événement qui t'annonce. Euh, il souhaite que ça puisse t'apporter de la flexibilité et de la souplesse dans tes entreprises. Il souhaite que ça t'apporte plus de compréhension, plus d'entente dans tes relations professionnelles, de, d'être dans une plus grande ouverture d'esprit, et ainsi ça te permettra d'être dans un plus grand épanouissement personnel. Eh bien, voilà, c'est tout ce qui me vient comme message. Et je crois que c'est ce qui va finir cette guidance, choix numéro 3. Alors écoute, j'espère que ce tirage t'a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te le faire. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et que te dire d'autre qu'à bientôt.